Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je sais, ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu ma tête ici, mais vraiment, j'ai du mal à trouver le temps pour faire des vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau challenge. J'ai pris cette décision il y a quelques jours, mais je me sentais prête à le faire enfin, même si ça fait quelques semaines que j'y pense. Et du coup, j'ai décidé vraiment de tout documenter et vous faire une vidéo pour que vous suiviez cette expérience avec moi, qui est le jeûne hydrique. Donc là, nous sommes le mercredi 9 avril et je commence en fait ma préparation au jeûne hydrique. Donc de aujourd'hui à dimanche, je serai en préparation et je commence officiellement mon jeûne hydrique lundi pour une semaine. Donc toute la semaine prochaine, je ne buvrai que de l'eau. Et après, il y aura quelques jours de reprise alimentaire pour réhabituer mon appareil digestif à une alimentation normale. Puisque vous vous en doutez bien, le but c'est pas de faire tout ça pour couper mon jeûne avec un fast-food ou je ne sais pas quoi. Franchement, je serais hyper frustrée de faire ça. Du coup, là, aujourd'hui, pour ce premier jour de préparation, c'est un jour sans produits transformés, en évitant les sucres, etc. Et demain, ça sera une autre journée où je devrais enlever tout ce qui est d'origine animale, donc tout ce qui est viande, laitage, etc. Pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cette aventure pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que je connais des personnes de mon entourage qui l'ont fait il y a un moment, qui m'ont rapporté beaucoup de bienfaits, de bénéfices. En vrai, en fait, c'est vraiment une expérience hors du commun. Et moi, la principale raison pour laquelle je fais, c'est ça. C'est pour me challenger mon mental, me booster, prendre confiance en moi et voir ce dont je suis capable, voir jusqu'à où vont mes limites finalement. La deuxième raison, c'est pour une raison de détox, pour détoxifier mon corps, parce que ces derniers temps, j'ai repris un petit peu de poids, je vous cache pas, et du coup, je me sens gonflée, je me sens ballonnée, je sens que j'ai repris un peu. Et il faut pas se laisser aller, il faut remédier, il faut que je remédie à tout ça, donc j'ai décidé de faire ce jeûne hydrique et peut-être également que ça va soigner certains comportements alimentaires que j'ai, mon rapport avec la nourriture qui est très compliqué. Et la troisième raison qui peut m'aider, ça va être d'accélérer ma perte de poids, donc vraiment perdre du poids et après repartir sur une base saine. Donc bien évidemment, quand vous faites un jeûne comme ça, généralement, le poids que vous allez perdre, vous allez peut-être prendre 1 ou 2 kilos en reprenant l'alimentation si c'est bien géré. Mais ça va me permettre de repartir sur une bonne base. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi au quotidien et vous relater vraiment mes ressentis, comment ça se passe pour moi, etc. Donc là, pour l'instant, on est mercredi, les 16h. Je vous reprendrai demain parce que là, aujourd'hui, il va rien se passer de concret ou de très dur. Et on se retrouve demain. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour numéro 2 de ma préparation au jeûne hydrique. Donc nous sommes le jeudi 10 avril et dans ce jour 2 de préparation, c'est un tout nouveau jour puisque je ne mange plus de protéines animales, donc plus de produits animaux, plus de viande, plus d'œufs, plus de laitage. Donc là, on est exclusivement sur légumes, fruits, légumineuses et céréales complètes. Et du coup, là, c'est l'heure de mon repas du midi. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que je vais manger. Hello pour une nouvelle journée, jour 3 de ma préparation au jeûne hydrique. Donc nous sommes le jeudi
11 avril et hier c'était une journée qui s'est très bien passée puisque j'ai retiré les protéines de mon alimentation, tout ce qui était d'origine animale comme je vous ai dit. Et je pensais que ça serait plus dur parce qu'honnêtement c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, que j'ai pas l'habitude de faire. Et moi j'adore la viande, j'adore le poulet, etc. Mais forcément, excusez-moi, mais c'était hyper simple. Et je me suis même fait la réflexion que je pense du coup quand d'ici 15 jours j'aurai repris une alimentation normale et que je continuerai ma perte de poids, je pense inclure une fois par semaine une journée sans viande, sans protéines, parce que vraiment j'étais hyper rassasiée et ça fait du bien quoi, on le sent dans le corps. Là du coup pour cette journée c'est exclusivement fruits, légumes. Du coup là ce matin j'ai mangé des mandarines, 2-3 mandarines. Et je vous fais un retour ce soir pour vous dire comment j'ai géré la journée, puisque là ça va commencer à taper dur ce week-end, puisque à partir de demain c'est que du liquide. Donc on verra comment je me sens, etc. Bon là il est 20h15 et je suis rentrée de la salle il y a peut-être à peu près 30 minutes je pense. Et je vais manger du coup mon dernier repas solide avant 10-11 jours. Donc vraiment je vais bien en profiter. Je vais vous montrer tout de suite ce que je me suis préparé. Donc là on a un avocat, des épices, courgettes, poivrons verts et j'ai fait griller on va dire au four de la patate douce que j'ai fait cuire avant à la vapeur. Ça va être trop bon. Et en dessert ça sera des fruits, une banane et des fraises. Donc aujourd'hui, 4e jour de préparation au jeûne hydrique. On est le samedi, je crois 12 avril, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, on est exclusivement sur du repas liquide. Donc là, il est 17h. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mangé ce matin? C'était un smoothie, banane, fraise, framboise, citron. Ce midi, j'ai mangé une soupe avec un jus fait maison que j'ai fait à l'extracteur. Mon snack, j'ai pris une compote de pommes maison, donc que j'ai fait de la pomme et de l'eau. Et là je commence à sentir la faim, donc je me suis refait le même smoothie que ce matin. Et ce soir ça sera encore de la soupe, et si j'ai faim je me referai encore une compote. Mais là je suis en train de réaliser que franchement ça va être dur, je le sais, mais je sais pas comment vous expliquer, je m'en sens vraiment capable de réussir. Mais je sais que là j'ai de la chance de boire un smoothie. Genre, vous voyez ça? C'est incroyable. Mais dans 2 jours, j'aurai plus le droit à ça, même demain. Hello, nous sommes le vendredi 13 avril et c'est le dernier jour de ma prépa au jeûne. Entre guillemets, puisque pour tout vous avouer, aujourd'hui c'est eau et bouillon de légumes fait maison. Donc en vrai, moi je le considère déjà comme un premier jour de jeûne. Là, ça va commencer à être difficile. Hier, ça a été, mais j'ai commencé à ressentir la faim. Mais dès que je mangeais ma petite soupe ou ma petite compote, ça allait mieux. J'ai très bien dormi. Hier, je me suis entraînée quand même. J'ai fait un training bas du corps. Et je me suis pesée ce matin, puisque là, je me pèse tous les jours. Et du coup, j'ai perdu 2 kilos depuis jeudi, donc en 3 jours, donc à voir par la suite. Là je suis contente parce que je commence à retrouver mon ventre plat, sans ballonnement, etc. Donc ça me fait plaisir. Donc voilà. Hello, nouvelle journée, nouvelle semaine. On est le lundi 14 avril. Et aujourd'hui je vous filme avec mon iPhone parce que je suis dehors. Il est 8h20 là et je suis partie marcher. Du coup
je vous explique où j'en suis. Normalement, ça devait être mon premier jour officiel de jeûne parce que je pensais qu'hier serait mon dernier jour de préparation et que j'aurais ingéré des calories avec des bouillons, mais finalement c'est pas le cas. Enfin, j'ai essayé de faire un bouillon de légumes et vraiment ça m'en a sorti une très petite quantité. J'ai dû boire 3 gorgées, donc en termes de calories on a dû être entre 10 et 20 cales, quoi, quelque chose de très peu calorique. Du coup, pour moi, hier, c'était clairement mon premier jour de jeûne. J'ai bu 3 litres d'eau hier. Et j'étais en famille, on était dimanche. Donc, j'ai pas fait de sport, j'ai juste marché une trentaine de minutes. Mais malgré tout, j'ai quand même perdu 1 kilo entre hier et aujourd'hui. Donc, je suis à 82 kilos. Et j'aimerais bien lors de ce jeûne atteindre 75. Donc on verra. Donc là, on peut le dire, un deuxième jour de jeûne officiel. J'ai jamais jeûné aussi longtemps dans ma vie. À l'époque, il y a 2 ans, j'étais suivie par une coach. Et pendant un certain moment, elle me faisait jeûner 1 fois par semaine pendant 36 heures. Ça correspond à, par exemple, du dimanche soir au mardi matin. Donc là, c'est une chose que là, je viens de faire. Mais là, j'entame la deuxième journée. Donc, je commence le process plus long. Et du coup, comment je me sens? Bien, pour tout vous dire, hier, ça a été, même si j'ai ressenti un petit pic de fatigue et que j'avais mal à l'arrière du crâne. Et aussi, à un moment donné, je ressentais la faim. Et du coup, dans ma tête, je me disais, mais pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Et après, non, je me suis souvenue des raisons. Et aussi, ce qui m'aide, c'est d'aller voir les gens sur TikTok qui ont déjà fait le jeûne hydrique et qui, du coup, rapportent tous leurs bienfaits. Et en fait, non, ça me donne trop envie. Vraiment. Donc là, comment je me sens ce matin? J'ai bien dormi. Et pour l'instant, je ne ressens pas du tout la faim. J'ai bu de l'eau. Et du coup, là, je m'apprête à aller marcher 1 à 2 heures. Je verrai. Là, je commence le travail que à midi. Donc, j'ai un petit peu de temps. En plus, il fait bon. Et voilà, mon objectif vraiment pendant ce jeûne, c'est quand même de bouger un peu. Même si je fais du sport à la maison, du pilates ou quoi. Après, bon, là, je vous dis ça pour l'instant parce que je suis qu'au début, donc ça va encore. Donc là, je me sens bien. Mais peut-être que je serai moins la maline dans quelques jours. Mais en tout cas, je vous tiens au courant. Bon, balade terminée. Il est 10 h. J'ai fait à peu près 1 h 45 de balade. C'était très bien. Là, il y a du soleil, il commence à faire bon. Franchement, ça m'a fait du bien. Et là, je commence tout juste à ressentir la faim. Donc, je vais rentrer et je vais aller m'hydrater. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mardi 15 avril et du coup, on est dans mon 3e jour de jeûne. Excusez-moi, c'est mon chien. Donc, je disais, on est dans mon 3e jour de jeûne. Ça commence à être difficile. Depuis hier, ça commence à être difficile. Hier matin, ça allait, comme je vous ai montré. Après, hier après-midi, je dirais à partir de 14 h, j'ai commencé à avoir moins d'énergie, mais surtout à avoir faim et à avoir des envies plus de bouffe. Je pense déjà à ce que je vais manger, à mon prochain shit.
Donc voilà, et c'était dur mentalement parce que je me disais encore une fois en pleine hésitation, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est une bonne chose, etc. Pourquoi je m'inflige ça? Et en fait, non, j'ai tenu. Et du coup, j'ai remarqué que c'est dur, surtout pour moi, l'après-midi, je dirais entre midi 14h jusqu'au soir, peut-être 19h, jusqu'à ce que j'aille me coucher. Hier, j'étais me coucher à 21h et j'ai pas très bien dormi. En vrai, j'ai fait que de tourner dans tous les sens. J'avais chaud, j'ai eu des bouffées de chaleur et aussi j'ai remarqué que j'entendais grave mon cœur battre. J'entends grave mon cœur battre alors que d'habitude non, pas forcément. Donc voilà, aujourd'hui, troisième jour, apparemment des retours que j'ai des gens qui ont fait le jeûne hydrique, le troisième jour, c'est le pire. Donc là déjà, je sens en me levant que je suis beaucoup moins énergique. Alors qu'hier matin, je pétais la forme, mais là, moins d'énergie. Et j'avais prévu de faire une petite vidéo YouTube, genre Pilates, donc je vais voir. Je pense que je vais essayer, voir comment je me sens. Si je suis pas bien, je vais arrêter. Et sinon, j'ai encore perdu 1 kg entre hier et aujourd'hui, donc là, je suis à 81. Et voilà. Mais vous voyez, par exemple, hier, j'ai fait à manger à mon mari. Et en fait, j'avais pas envie de manger ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que je me suis tellement préparée, mentalisée, c'est dans mon mindset que là, c'est comme ça, je jeûne pendant 7 jours. Donc, je me laisse pas l'opportunité de penser à pouvoir manger. Donc, en vrai, ça a été parce que je suis OK avec moi-même et OK avec ce challenge-là. Donc, vraiment, ça va. Bon, mes stars, là, il est 14h. Je viens de faire ma première cliente. J'ai travaillé. Il me reste une cliente. Et franchement, ça m'aide de bosser parce que ça m'occupe vraiment l'esprit. Je ressens un peu la faim de temps en temps, mais hop, je bois de l'eau et ça va mieux. Et aussi, pour vous dire, je continue d'aller aux toilettes. Ouais, parce que moi, il faut savoir que je suis une grande constipée de base, donc c'est assez difficile pour moi. Mais là, on voit que tout est en train de se détoxifier et sortir de mon corps, donc ça fait plaisir. Je voulais aussi vous parler du fait que moi, l'avantage que j'ai pour réaliser ce jeûne-là, c'est que je travaille de chez moi. Donc oui, je suis en clientèle, je reçois de la clientèle à mon domicile, mais ça aide beaucoup de travailler de chez soi. Je pense que toutes les personnes ne sont pas aptes à pouvoir faire un jeûne hydrique aussi long. Déjà, les gens qui ont des travails hyper manuels, hyper physiques, je pense que pour vous, c'est pas possible, ça va être hyper compliqué. Moi, j'ai ce grand avantage-là d'être indépendante, donc je fais un peu comme je veux. Si, admettons, je me sens pas bien, je peux décaler mon travail et mes clientes. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros avantage. Quatrième jour de ce jeûne. Et je viens de me peser, j'ai perdu 1,2 kg entre hier et aujourd'hui. Donc là, je suis à 80,1. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus faible, moins d'énergie. Hier soir, c'était très, très, très dur. J'avais beaucoup d'envie, de craquage, de nourriture, beaucoup de pensées dans ma tête. Je réfléchissais à beaucoup de choses. Du coup, hier, c'était très difficile. Hier soir, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'envie de nourriture, beaucoup d'envie de craquage. Et aussi, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, mais pourquoi je suis si stricte avec moi d'habitude? En fait, on se rend pas compte de la chance qu'on a de pouvoir manger des choses qu'on aime
Et se faire plaisir à travers la nourriture, vraiment, c'est juste un luxe. Et les gars, quand tu jeûnes, bah vraiment, tu le réalises. Vraiment. Franchement, là, je suis posée sur mon canapé. Et je sais pas si aujourd'hui je vais réussir à faire grand chose. Je suis épuisée. Vraiment. Mais j'ai tellement hâte de reprendre mon rythme et de reprendre la salle. Là, vraiment, j'ai décidé de changer toute ma façon de faire, tout mon programme alimentaire, jusqu'à ce que j'obtienne les résultats que je veux depuis si longtemps. Donc on verra si ça fonctionne. Je vous en parlerai si vraiment ça marche. Bon, là je viens de faire une petite vidéo de pilates sur YouTube. J'en avais fait une aussi hier et en fait j'ai remarqué que quand je me lève, j'ai pas d'énergie, genre je suis pas trop bien, mais le fait de réveiller mon corps avec du pilates, ça me fait vraiment du bien et ça permet à mon corps quand même de bouger et de pas rester là à rien faire et à se mourir, disons. Bien. Bon les gars, on est à la fin de la 4e journée. Là, je m'éclaire avec ma lampe de livre. Et j'espère vraiment que la qualité avec mon iPhone, ça va aller. Parce qu'en vrai, j'ai une bête de caméra. Mais j'ai la flemme de la sortir. Je trouve que cette journée a été plus facile qu'hier. Limite, en fait, on s'habitue à la fin. Et je sais plus si je vous le disais, mais je me suis tellement préparée et mentalisée à ce jeûne que franchement, c'est ok. Genre, je fais à manger tous les jours pour ma famille, mais j'ai pas envie de manger parce que dans ma tête, j'ai pas le droit de manger là. Donc, c'est ok. Mais je vous cache pas que j'ai très 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 hâte d'avoir fini samedi soir et de vous faire vraiment ma conclusion de cette expérience. Bonne nuit. Hello, jour 5 de ce jeûne. Je viens à peine de me réveiller, il est 7h du matin, ouais. Et là, je promène mon chien, je me suis pas encore pesée. Mais en termes de sensation, je suis moins faible. J'ai l'impression que j'ai plus d'énergie. Et comme tous les matins, je ressens pas la faim le matin, donc voilà, et je vous reprends juste après pour vous dire combien j'ai perdu. Bon mes stars, je me suis pesée, j'ai encore perdu 1 kg, donc ça y est, je suis à 79. Donc j'ai enfin repassé la barre des 80, je suis trop contente. Maintenant, le but, c'est de ne jamais revoir ces fichus 80 kg sur ma balance. Vraiment, ça me tient à cœur. Donc dans tous les cas, normalement, à la fin de ce jeûne, je devrais arriver à 76-75 kg. Et ensuite, j'ai préparé un nouveau programme d'alimentation de semaine pour faire en sorte d'exploser les derniers kilos. Donc normalement, ça devrait le faire. Sinon, là, vraiment, aujourd'hui, je me sens plutôt bien. J'ai de l'énergie, j'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment une habitude qu'on prend de ne pas manger finalement. Là, je vais commencer le travail, je travaille jusqu'à 13h30 à peu près. Et après, je vais tenter d'aller à la salle et de faire une séance haut du corps du coup parce que c'est moins énergivore. Et on verra ce que ça donne.
Bon, les filles, là il est 13h30, j'ai fini de bosser et du coup, comme je vous ai dit, je vais essayer d'aller à la salle. Enfin, je vais à la salle et je vais essayer de m'entraîner. Je pense que je vais faire une séance du coup dos-épaules. Je me sens l'énergie de le faire, donc je vais tester. Si jamais je me sens pas, j'arrêterai, je rentrerai. Donc je vous tiens au courant. Bon, je sors de ma séance et franchement c'était hyper agréable, c'était trop bien. J'ai mis moins lourd. En fait j'ai adapté mon training à mon état et franchement c'était trop bien, ça m'a fait du bien. Ça m'a occupé et ça m'a dégourdi les muscles. Bon, il est 19h et je me pose déjà au lit. Je vais me poser devant mon Mac et regarder des vidéos parce que je suis épuisée. Le sport ça m'a mis KO et j'ai pris une douche hyper chaude après. Mais là depuis tout à l'heure je regarde plein de vidéos de bouffe et de recettes sur Insta. Ça me donne trop envie. Là j'ai envie de tout manger. J'ai envie de manger des gyoza, j'ai envie de manger des cheese naan, de la pizza, des cookies, des trucs à la pistache, plein de trucs. Bon les filles, 6e jour de jeûne hydrique. Aujourd'hui je me suis levée hyper tôt, il était à peine 6h. J'ai sorti ce gros bébé d'amour. Et du coup je me suis pesée et donc là je suis à 78, donc je suis trop contente. C'est le poids que je faisais en décembre. J'avais réussi à perdre 8 kilos en 3 mois. Donc là j'en ai perdu 7 en une semaine. Mais bien sûr c'est pas que du gras, il y a aussi du muscle. Donc je sais très bien que je vais peut-être reprendre 1 ou 2 kilos en reprenant la muscu et une alimentation, mais c'est ok. Hier, comme je vous ai pris, c'était vraiment horrible. J'avais vraiment envie de manger. Mais là, je tiens parce que vas-y, je me dis qu'il me reste que 2 jours, aujourd'hui et demain. Et après, j'ai terminé enfin. J'ai un petit peu peur de la reprise. J'espère quand même bien gérer et vraiment réussir à maintenir ce poids et continuer à perdre, mais normalement ça devrait le faire. Soyons positifs. Bon, il est 17h30 et là franchement c'est dur. J'ai travaillé, j'ai enchaîné, d'ailleurs j'ai une douleur dans le dos et j'ai été marcher 30 minutes à peu près. Là c'est dur, hein. J'ai qu'une envie, c'est de craquer. Encore comme hier, je fais que de regarder la bouffe. L'avantage c'est que ça me donne plein d'idées recettes pour après la reprise. Mais là vous savez de quoi j'ai envie? D'une raclette. J'ai envie de manger du fromage à raclette comme ça. Et je vous dis que là, ce qui me fait pas lâcher, c'est parce que du coup il me reste qu'un jour. Mais parce qu'en fait c'est le poids qui me fait maintenir, parce que j'ai vraiment envie de descendre à 76. Donc je tiens, mais si j'aurais pas traqué mon poids, je pense que ce soir j'aurais craqué. Vraiment. Hello, nous sommes le samedi 19 avril et c'est mon dernier jour. Enfin, je suis trop contente, c'est la fin. Là, je me suis pesée, je suis à 78 piles. Hier, j'étais à 78,7. Donc c'est bien, j'aurais aimé être à 77, mais bon, c'est comme ça. La perte de poids, elle commence à ralentir. Donc, soit je casse mon jeûne ce soir, ça fait officiellement 7 jours, soit demain matin, je vais voir. Je pense que je vais aller jusqu'à demain matin. Hier soir, c'était encore très dur. Hier, j'ai essayé d'aller marcher 30 minutes, mais aucune énergie, j'étais pas bien. Là, ma dose d'énergie, elle est vraiment à 0.
Oui, je dis ça alors que j'étais en train de danser il y a 2 secondes, mais voilà. Bon, mes stars, c'est enfin la fin officielle de ce jeûne. 7 jours, ça y est, ça fait officiellement 7 jours que je n'ai pas mangé. Comment s'est passée la journée? C'était très difficile. J'ai travaillé et après j'étais à grands frais à acheter des fruits, des légumes et tout pour demain. Je vous cache pas que là, ce soir, j'avais déjà envie de manger vu que ça fait 7 jours officiellement. Mais vu que dans ma tête, je me suis dit que ça serait que demain matin, j'ai réussi à attendre demain matin et je suis fière. Mais là, j'avais trop envie de manger des sushis. Truc de ouf. Surtout aussi, j'ai envie de descendre à 77 kilos, donc ça sera que demain matin. Mais c'était vraiment, vraiment dur. Plus on arrive sur la fin, plus c'est dur. Donc voilà. Mais honnêtement, début de vidéo, je vous ai dit que j'allais faire une reprise hyper diète et tout. Je vous le cache pas, ça sera pas du tout le cas. Mon premier repas demain, ça sera un smoothie. Donc je vais quand même prendre un premier repas liquide. Mais après, au cours de la journée, si j'ai envie de manger quelque chose, je vais le manger parce que il n'y a que les gens qui ont vécu ça qui peuvent comprendre. Vraiment. Ça m'a fait réaliser tellement de choses. En tout cas, demain, je vous ferai vraiment ma conclusion globale de ce jeûne, ce que j'en ai pensé, etc. Là, je vais essayer d'aller dormir pour calmer ma faim. Et aussi parce que je suis hyper pressée d'être à demain. Donc voilà. Hello mes stars, on se retrouve juste après ce jeûne. Du coup, nous sommes le lundi 21 avril et j'ai coupé mon jeûne hydrique hier matin. Donc, on était le dimanche 20 avril. Je me perds dans les dates. Alors, du coup, je vais vous faire une très grande conclusion et répondre à pas mal de questions que vous m'avez posées sur Instagram. Alors déjà, comment j'ai cassé mon jeûne hier? Je sais que au début de vidéo, je vous ai dit pas mal de choses, mais je ne m'y suis pas tenue du tout. Normalement, j'aurais dû faire une reprise alimentaire à l'inverse de la préparation alimentaire que je vous ai filmée. Malheureusement, entre ce qu'on dit en début de jeûne et 7 jours après, c'est différent. Là, c'était très très mental. Les 2 derniers jours ont été très fatigants, vraiment très épuisants mentalement. Et du coup, hier matin, mon premier repas, ça a été un smoothie, donc fruits et eau. J'en ai fait un tout petit comme ça et j'ai bu que la moitié. Déjà, rien que de boire ça, c'était incroyable. J'avais l'impression, vous savez, de donner vraiment l'énergie à mon corps, comme quand on met de l'essence dans une voiture finalement. Je vais vous mettre une petite vidéo tout de suite. J'ai peur. Tu peux attendre 6 heures de plus? Oh non, je suis fatiguée. J'y vais? Tu filmes là? Oui. Allez. Waouh. C'est le meilleur smoothie que t'as bu dans toute ta vie. Je réalise pas. Et j'ai ressenti là le petit côté là. C'est bizarre. Tu sens dans ton corps que tu bois quelque chose de... Non. Là, il y a juste le goût. Le goût est comme si tu te mettais de l'essence. Hein? Comme si... autre chose que de l'eau, ça existe.
Et ensuite, j'ai mangé un pain au chocolat. Il y avait des pains au chocolat de la veille que mon mari l'avait acheté et j'ai pas su résister. Fallait que je mâche, que je mange. Et mon Dieu, c'était incroyable. C'était le meilleur de toute ma vie. Ensuite, pour me récompenser d'avoir tenu 7 jours, parce que 7 jours quand même sans manger, c'est juste incroyable, eh bien, j'ai été me faire des petits cadeaux, j'ai été faire du shopping. Et à un moment donné, j'avais un petit peu faim. J'ai pris un sandwich mixte basique avec une bouteille d'eau. Ça m'a énormément calé. Et le soir, on a mangé thaïlandais. Donc j'ai pris un pad thaï. Il y avait des sushis et il y avait des donuts sans dessert. Alors pour vous expliquer, j'ai mangé 3-4 fourchettes du pad thaï qui est encore presque plein. Et j'ai pris 3 sushis. Et les donuts, 2-3 crocs, c'est pareil. Et ça m'a pas plus donné envie que ça, le sucré, vraiment pas du tout. Là même, pour le moment, ça me dégoûte plutôt. Et en fait, je vous explique, hier, mentalement, j'avais vraiment ce besoin de manger. Parce que je trouve que quand on fait un jeûne comme ça de 7 jours sans manger, c'est un peu finalement comme un traumatisme qu'on vient donner à son corps, à son âme. Et j'avais besoin de manger, de ressentir cette sensation de mâcher, de manger des choses que j'aime. Mais à contrario par rapport à d'habitude où j'aurais pu me goinfrer, parce que quand je fais des diètes normales et que je cheat, j'ai tendance à me goinfrer. Et oui, j'ai pas mal de TCA, mais j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Là, pas du tout, vraiment, j'ai écouté mon corps. Dans tous les cas, vous n'avez pas le choix de faire autrement, sinon c'est le vomi assuré. Et là, aujourd'hui, nouvelle journée, j'ai vraiment envie de faire les choses bien. Là, il est 10 heures, je n'ai pas du tout mangé, j'ai juste bu de l'eau, mais parce que je ne ressens vraiment pas le besoin de manger. En fait, je pense que mon estomac s'est énormément rétréci et que du coup, il faut que le corps se réadapte. Parce que je vous dis vraiment, 7 jours sans manger, c'est un choc forcément. Vous ne pouvez pas reprendre une alimentation normale. Et je pense que je mangerai que ce soir. En tout cas, dans tous les cas, je vais écouter ma faim, je vais écouter mon corps. Je me suis préparé un petit jus à l'extracteur de jus pour prendre si je ressens que j'ai besoin un peu d'énergie parce que je vais reprendre la salle aujourd'hui, juste après d'ailleurs. Et si j'en ai besoin juste avant ou juste après, je prendrai un petit verre. Mais pour le moment, j'ai pas du tout envie de sucrer ou de manger des choses mauvaises. Vraiment pas. Alors, comment j'ai vécu ce jeûne? Qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? Donc, vous l'avez vu précédemment, vous avez pu être avec moi vraiment tous les jours. Euh, C'était difficile, je vais pas mentir, c'était dur. Mais je pensais en toute honnêteté que ça serait beaucoup plus dur que ça. Parce que moi, j'ai eu des retours de personnes de mon entourage qui l'avaient fait. Et du coup, j'ai écouté leurs témoignages et je me suis basée dessus sans forcément prendre en compte que moi, j'étais un être humain différent. Et pour le coup, il faut savoir que quand j'ai démarré ce jeûne, comme je vous l'ai dit, je me sentais prête mentalement. Dans ma tête, je savais que c'est bon, Estelle, tu es prête, tu es forte. Donc je me suis beaucoup mentalisée, plus la préparation alimentaire qui m'a énormément aidée. Ce qui fait que c'était difficile, mais je m'attendais à beaucoup plus dur. Moi, je m'attendais vraiment à être en transe chaque jour, limite avec la sueur sur le front, à être pas bien, à perdre pied finalement. Et pas du tout. La journée, c'était quand même plutôt simple, on va dire, dans le sens où j'ai continué de travailler, donc je m'occupais l'esprit, j'arrivais à m'occuper. Mais moi, le soir, c'était la catastrophe. Parce que quand vous faites cette expérience-là, il faut vous connaître. Moi, je sais que le soir, c'est le moment de la journée où j'ai le plus tendance à avoir faim, ou si je peux craquer sur des bêtises, ça va être vraiment le soir. Le soir, c'est mon moment à moi, où je suis dans ma bulle, où je relâche la pression de la journée. Je me pose sur le canapé devant la télé. Et voilà, j'aime bien, moi, de base, les petits moments où tu manges comme ça devant un film. Donc voilà. Donc là, le soir, pour moi, c'était difficile, ce qui fait que j'essayais d'aller me coucher aux alentours de grand max 21 heures. Et honnêtement, quand vous dormez,
la faim passe. Vous ressentez plus la faim et le lendemain, vous vous réveillez, vous n'avez pas faim. Par contre, vous avez vraiment besoin de vous hydrater. Donc, je buvais le matin mon eau. Il faut savoir qu'en moyenne, par jour, je buvais 3 litres d'eau. J'ai essayé de regarder. Ça ne change pas trop de mon quotidien. Moi, je suis quelqu'un qui boit énormément d'eau, entre 3 à 4 litres par jour en moyenne. Il faut savoir aussi que je fais énormément de sport de base. Donc là, vraiment, j'ai bu 3 litres d'eau par jour. Selon moi, les avis positifs que je retiens de ce jeûne, alors de base, je rappelle, j'ai fait ce jeûne dans un but de challenge mental et non de perte de poids en premier lieu. Mon but, c'était vraiment de encore plus renforcer mon mental. Je sais, sans me vanter, que je suis déjà quelqu'un de très très fort mentalement parce que la vie a fait que, mes expériences de vie ont fait que j'ai pas eu le choix de renforcer mon mental. Mais c'est quelque chose que j'adore cultiver. J'adore travailler mon mental. J'adore me challenger pour être une femme forte, une femme puissante. Pour moi, c'est vraiment très important. La vie, elle est tellement difficile et je refuse de me laisser marcher dessus par quiconque. Donc, le but, c'était vraiment le challenge mental. Ensuite, comme je vous ai dit, la détox et après la perte de poids. Donc, le positif pour moi, c'est vraiment l'aspect physique. Quand vous faites 7 jours de jeûne, vraiment, donc pour vous dire, puisque je vous ai pas dit, du coup, je fais 77 kilos. Et j'ai donc perdu 8 kilos au total, ce qui est énorme. D'ailleurs, je ne m'en rendais pas compte pendant, c'est vraiment que depuis hier, en me regardant, comme par hasard, je vois que j'ai vraiment minci. C'est incroyable, même mes proches me le disent. Surtout, j'ai le visage qui s'est vraiment creusé. Et là, sur ma jawline, quand je touche, je sens direct vraiment mes os. Le ventre qui est vraiment très très plat. J'ai perdu des cuisses, des bras. En fait, j'ai perdu de partout. Des fesses aussi. Donc ça, c'est un gros point positif. On se sent bien, on se sent pas ballonné. Le ventre bien plat, on se sent plus léger. Donc vraiment, pour ce côté-là, rien à dire. C'est génial. Après, moi, le jeûne, je m'attendais plus à une expérience un peu aussi spirituelle, à un peu rencontrer plus mon âme, à être un peu comme en méditation avec moi-même. Mais ce n'est absolument pas arrivé. On va dire que sur ce côté-là, ça n'a pas du tout changé mon état d'esprit par rapport à d'habitude. La seule chose qui a différencié, c'est que j'avais faim. Du coup, pour moi, c'est une très très bonne expérience, mais difficile. Je pense que ce n'est pas adapté à tout le monde. Il faut s'y préparer mentalement et alimentairement. Peut-être que je referai l'expérience un jour dans ma vie, je ne sais pas du tout. En tout cas, tout ce que je fais dans ma vie, il faut que je sois prête à le faire, sinon c'est pas possible. Et je vous recommande ça également. En quoi consiste le jeûne hydrique? Le jeûne hydrique, ça consiste à ne rien manger, ne rien avaler en termes de calories et boire uniquement de l'eau. À partir de 48 heures sans manger, vous faites un jeûne hydrique. Moi, je l'ai fait 7 jours, soit une semaine. Il y a des gens qui font 5 jours, des gens qui font 10 jours. Ça, c'est propre à vous, à votre mental. Est-ce que vous arrivez à tenir? Ça, c'est vraiment entre vous et vous-même. Moi, dans ma tête, je m'étais mis 7 jours, donc j'ai tenu 7 jours. Et pendant ce jeûne, vous ne buvez exclusivement que de l'eau. Voilà. Vous pouvez aussi boire des tisanes, pas du thé, des tisanes, donc c'est-à-dire des infusions, par exemple, de plantes, puisque dedans, il n'y a pas de calories. Mais attention, j'ai vu des choses défiler. Des personnes qui boivent de la soupe, qui mangent de la compote, qui prennent des yaourts à boire. Ce n'est pas un jeûne hydrique. Ça, la compote, les yaourts à boire, la soupe, c'est à manger, c'est de la nourriture, mais sous forme liquide. Si vous ingérez ça, vous ingérez des calories, des nutriments. Vous n'êtes pas en jeûne. Votre appareil digestif continue de fonctionner. Le principe d'un jeûne,
c'est de laisser son appareil digestif au repos. Si vous consommez des calories, vous ne les laissez pas au repos. Donc, toutes les personnes qui vous disent qu'elles font un jeûne mais qu'elles mangent de la soupe ne sont absolument pas en jeûne. Ça s'appelle une diète. Donc oui, pendant 7 jours, je n'ai bu que de l'eau et rien d'autre. Concernant la préparation, du coup, je vous l'ai filmée tout entière, vous l'avez juste avant. Mais je vais vous réénumérer les étapes. Vous avez normalement un jour sans produits transformés. Le lendemain, vous ne mangez plus de protéines. Le lendemain, vous mangez uniquement des légumes et des légumineuses. Et ensuite, vous mangez que des fruits et légumes, mais sous forme liquide. Donc des jus, des smoothies, des soupes. Avec que des fruits et légumes. Attention, regardez bien les compos si vous ne faites pas vous-même. Et si vous faites vous-même, eh ben c'est ok. Est-ce que j'ai eu des malaises, des maux de tête, etc. pendant ce jeûne? Alors, le premier jour de jeûne, oui, j'ai eu extrêmement mal derrière le crâne, mais ça, c'est normal. Généralement, les premiers jours de jeûne, vous avez mal à la tête. Sinon, je n'ai fait absolument aucun malaise. Je me suis sentie très très bien. Juste un gros manque d'énergie, forcément, puisque vous n'apportez aucun nutriment, aucun micronutriment à votre corps. Du coup, vous êtes en baisse d'énergie totale. Et ça, je l'ai bien senti. Après, pendant 7 jours, vous pouvez avoir des pics d'énergie. Moi, par exemple, j'ai eu un pic d'énergie au bout du 4e jour, comme vous avez pu le voir. Et j'ai carrément été à la salle parce que j'étais en pleine forme. Mais le lendemain, c'était beaucoup moindre. Et les 2 derniers jours, c'était le pire en termes d'énergie. Comme si mon cerveau savait que c'était la fin. Et il m'a préservée. Mais je sais que l'avant-veille, j'ai essayé d'aller marcher. Et au bout, j'ai fait marcher que 30 minutes, ce qui est très peu pour moi. Et j'étais pas bien. J'étais pas bien, j'avais du mal à marcher, etc. Donc j'ai pas forcé, je suis rentrée et je me suis reposée. Mais encore une fois, ce genre de choses, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui vont avoir mal à la tête tous les jours. Il y a des gens qui vont faire des malaises. Il faut juste faire attention, bien évidemment, quand vous vous levez, à pas vous lever trop vite. Mais sinon, je n'ai absolument pas eu de vertige, pas de malaise, rien du tout. Je ressentais juste la faim, mais sinon, j'étais très bien. Est-ce que j'ai continué à faire mon sport et travailler? Alors le travail, oui, bien évidemment, j'ai continué puisque, comme je l'ai dit dans la vidéo, moi j'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi. Je suis en clientèle, mais je les reçois de chez moi. Et je suis indépendante. Donc en fait, j'organise mon planning comme je le veux. Donc j'ai continué à travailler, pas le choix, il faut de l'argent. Et ça s'est très très bien passé. Vous voyez, avant, j'aurais pensé que justement, ça allait être hyper difficile de jeûner et travailler en même temps, mais absolument pas. Je dirais que ça m'a même énormément aidé puisque ça m'a occupé l'esprit. Et j'ai remarqué pendant ce jeûne-là que quand on mange souvent par ennui. C'est pas de la vraie faim. Donc quand vous vous occupez l'esprit, ça passe. Donc bien sûr, j'ai continué à travailler, mais je le répète, je pense que ce n'est pas adapté à des gens qui ont des travails physiques, par exemple sur les chantiers, le bâtiment, etc. Si vous travaillez en bureau, pour moi, aucun problème, vraiment. Mais même les gens qui travaillent debout tout le temps, je pense que c'est absolument pas adapté pour vous. Et pour le sport, alors, moi, mon objectif, c'était quand même de bouger un peu tous les jours parce que je voulais pas me laisser dépérir comme ça, à rien faire. Et il faut savoir que vu que moi, je suis une forte adepte de musculation, mon corps, il a l'habitude de bouger, de faire du sport. Donc si je le coupe comme ça d'un coup, il se sent pas bien et même moi dans ma tête. Alors, je m'étais dit, si je sens d'aller à la salle, j'irai. En fait, je me suis tout simplement écoutée. Et qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai essayé de marcher tous les jours. J'ai fait 2 vidéos de pilates dans la semaine, 2 ou 3. Et j'ai été une fois à la salle de sport. Donc voilà, j'ai essayé quand même de bouger, mais rien à voir avec le rythme de d'habitude où je vais 5-6 fois par semaine à la salle de sport. Mais si vous sentez de le faire, vous pouvez totalement continuer d'aller à la salle de sport. Il n'y a pas de problème. En fait, il faut juste que vous écoutiez votre corps. Et le après dans tout ça. Alors là,
Comme je vous ai dit, je suis à 77 kilos. J'ai perdu 8 kilos au total. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce poids-là. Je suis très contente et très fière et je vois vraiment que j'ai perdu d'ailleurs. Et ça me fait vraiment trop plaisir. Maintenant, le but pour moi serait de réussir à encore descendre parce que je ne suis pas du tout arrivée au bout de ma perte de poids. En tout cas, le but c'est de ne pas remonter au-dessus. Donc pour cela, déjà je vais reprendre ma routine sportive. Je vais bouger, puisqu'il n'y a pas de secret les filles pour perdre du poids. Il faut être en déficit calorique et bouger, c'est tout. Il n'y a pas de secret. Là, j'ai perdu beaucoup parce que j'ai fait un jeûne. Bien sûr, je n'ai pas mangé pendant une semaine, mais c'est pas le secret d'une perte de poids, d'accord? Vous ne pouvez pas faire ça à tout va, sinon vous allez, ça va pas aller du tout, d'accord? Surtout si vous partez de zéro. Donc voilà pour le après. Donc là, je vais vraiment essayer de faire attention dans mon alimentation, de m'adapter, etc. Donc ma conclusion. Déjà, petit warning, sachez que je ne fais pas cette vidéo pour influencer qui que ce soit. J'ai juste voulu partager mon expérience personnelle si ça peut intéresser certaines personnes. Puisque c'est vrai que ça peut être difficile de trouver des informations sur le jeûne hydrique. Donc, si je peux vous aider, c'est avec grand plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. J'y répondrai. Mais je pense que cette vidéo a déjà mis l'accent sur les gros points, les grosses questions qu'on peut se poser autour d'un jeûne hydrique. Après, c'est entre vous et vous-même. Vraiment, c'est une expérience propre à chacun et personnelle. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous comparer aux autres. Même en termes de perte de poids, il y a des gens qui perdent moins, des gens qui perdent plus. On est tous différents. J'ai aussi remarqué que beaucoup de filles, du coup, veulent le faire par rapport à la perte de poids. Si votre premier objectif est la perte de poids, ne faites pas le jeûne hydrique. Pour moi, le jeûne hydrique est une expérience à part entière et mentale. C'est une expérience mentale et non physique. Il faut le faire pour un autre but, essayer d'apprendre à vous connaître, vous challenger comme moi, mais pas pour perdre du poids. Ça peut être fait aussi dans le but, comme j'ai fait aussi, de détox pour le bien-être de votre corps, pour guérir d'une blessure, mais pas pour la perte de poids en premier lieu du moins. Il faut savoir que le jeûne hydrique, je n'invente rien, c'est reconnu, il y a énormément de bienfaits, vous pouvez vous renseigner sur internet, mais même que quand vous jeûnez, vous gagnez beaucoup aussi en espérance de vie, ça permet de régénérer des cellules, etc. Bien évidemment, si vous entamez un jeûne hydrique et qu'au bout d'un moment vous vous sentez mal, vous stoppez et vous ne continuez pas. Continuez si vous vous sentez bien et apte à continuer. Mais il n'y a rien de mauvais dans le jeûne hydrique si il est bien encadré. Vous avez même des organismes qui proposent l'encadrement de jeûne hydrique où vous partez à l'étranger, etc. Vous pouvez vous faire accompagner de professionnels de la santé. Et voilà, merci d'avoir suivi cette belle expérience avec moi que je n'oublierai jamais personnellement, qui restera gravée et que je suis fière d'avoir faite au moins une fois dans ma vie. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre pour voir mes autres vidéos, à vous abonner ici et aussi sur mon Instagram où je poste tous les jours. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!